Bienvenue dans ce tutoriel dédié au DCI CrystalNet et plus particulièrement aux listes d'usagers. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une liste personnalisée, comment ajouter des usagers à cette liste et comment modifier, partager et supprimer une liste personnalisée. Notez que seuls les utilisateurs disposant des droits requis ont accès à cette fonctionnalité. Pour accéder à la gestion des listes personnalisées, deux options vous sont offertes. Soit par le bouton « Gestion des listes personnalisées », disponible uniquement lors de la première connexion à la nouvelle page d'accueil, soit par le menu « Administration des listes » qui reste toujours accessible. Nous allons dans un premier temps vous montrer comment créer une liste personnalisée. Cliquez sur le menu d'action situé à droite du menu déroulant, puis sur « Créer une nouvelle liste ». Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le nom de votre liste personnalisée. Vous pouvez au besoin ajouter une description pour en préciser le contenu. Indiquez ensuite la période pendant laquelle vous souhaitez que la liste soit disponible dans le menu déroulant de votre page d'accueil. Par défaut, la liste est disponible en tout temps, mais vous pouvez modifier sa période de disponibilité en précisant une date de début et une date de fin. Cliquez sur « Créer » pour valider vos informations. Votre liste s'affiche désormais sur votre page d'accueil sous la catégorie Mes listes. Notez que si vous n'avez qu'une seule liste disponible, elle s'affichera directement sans catégorie. Une fois votre liste créée, vous pouvez y ajouter des usagers. La recherche d'usagers peut se faire de deux façons, par critère ou par liste. Dans la recherche par critère, vous pouvez choisir de n'entrer que le numéro de dossier. Cependant, si vous n'entrez pas de site précis, les résultats affichés proposeront les usagers de tous les sites de l'établissement répondant à ce numéro de dossier. Si vous souhaitez effectuer une recherche par nom, sachez que les champs nom et prénom sont indissociables. Notez que le nombre maximal de résultats est limité. Nous vous conseillons donc de combiner plusieurs critères pour optimiser votre recherche. Dans tous les cas, cliquez sur « Rechercher » pour que le résultat de votre recherche s'affiche dans la section de droite. La recherche par liste, quant à elle, permet de rechercher des usagers dans une liste système. Selon la liste système sélectionnée, les critères de recherche diffèrent, mais dans tous les cas, vous devez renseigner l'ensemble des critères pour lancer votre recherche. Qu'il s'agisse d'une recherche par critère ou d'une recherche par liste, l'ajout d'un usager se fait de la même façon. Dans la section de droite, cliquez sur l'icône du plus situé à gauche du nom de l'usager que vous souhaitez ajouter à votre liste personnalisée. Un bandeau vert apparaît pour valider l'ajout et le nom de l'usager apparaît dans la liste au bas de votre écran. L'usager ajouté affiche désormais un crochet bleu indiquant qu'il est déjà présent dans la liste. La recherche par liste permet d'ajouter tous les usagers d'une liste système en même temps lorsque vous cliquez sur « Ajouter tout ». Une confirmation vous est demandée. La section du bas affiche les usagers de la liste personnalisée sélectionnée. Si vous souhaitez retirer un ou plusieurs usagers de cette liste, cochez la case située à gauche de chaque nom et cliquez sur « Retirer ». Vous pouvez au besoin annuler votre sélection en cliquant sur « Annuler la sélection ». Une fois la liste créée, vous pouvez configurer votre liste. Le nom de votre liste personnalisée peut être modifié. Vous pouvez aussi ajouter une description ou modifier celle déjà existante. Vous avez également la possibilité de modifier le propriétaire de la liste, même si vous en êtes le créateur. Sachez toutefois que si vous n'êtes plus le propriétaire, vous n'aurez plus accès à cette liste. Pour cette raison, nous ne mènerons pas la démonstration jusqu'au bout. Vous pouvez aussi modifier la disponibilité de la liste. Les modifications sont enregistrées automatiquement. Pour fermer la fenêtre de configuration, cliquez sur le X. Lorsque votre liste personnalisée est créée, vous pouvez, selon vos besoins, la partager avec d'autres utilisateurs. Sélectionnez la liste à partager, cliquez sur le menu d'action situé à droite du menu déroulant, puis sur « Partager la liste ». Dans la fenêtre qui s'affiche, modifiez le statut en sélectionnant « Partager ». Vous devrez alors saisir le nom, le code d'utilisateur ou le numéro de permis de l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager votre liste et l'ajouter à la liste des utilisateurs autorisés. Spécifiez ensuite si cette personne aura un simple droit de consultation
ou si vous lui octroyez le contrôle total de la liste. Dans ce dernier cas, l'utilisateur pourra ajouter ou retirer des usagers, mais aussi partager la liste avec d'autres utilisateurs. Pour finir, nous allons vous expliquer brièvement comment supprimer une liste personnalisée. Sélectionnez la liste à supprimer, puis dans le menu d'action, cliquez sur « Supprimer la liste ». Un message d'avertissement vous demande de confirmer votre choix. Une fois la liste créée et disponible, vous pouvez la sélectionner depuis la page d'accueil. Dans le menu déroulant, sous la catégorie « Mes listes », sélectionnez la liste personnalisée à afficher. En haut de la page, vous pouvez voir la description et le statut de la liste ainsi que son propriétaire. Les listes personnalisées offrent les mêmes options que les listes système, à savoir régler la hauteur de ligne, rafraîchir la liste selon l'ordre de tri par défaut et imprimer la liste. Vous pouvez également ajouter des usagers à même la liste sans passer par la fenêtre de gestion des listes personnalisées en cliquant sur l'icône d'ajout. Dans la fenêtre qui s'affiche, il vous suffit d'effectuer une recherche. Cliquez sur le signe « plus » à gauche du nom de l'usager pour l'ajouter à votre liste personnalisée. Enfin, il est possible de modifier l'affichage des colonnes grâce à l'option de configuration des colonnes. Cette fonctionnalité est expliquée dans un autre tutoriel. Ceci complète le tutoriel axé sur la création et la gestion des listes personnalisées dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.